Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de parler. J'ai pas d'intro déjà, j'ai pas d'intro. Faut qu'on trouve une intro. Qu'on trouve une intro. J'ai bien envie d'avoir une intro stylée comme taekwondo. Genre like WhatsApp. Ah, qu'est-ce qu'il dit déjà? Taekwondo is there. WhatsApp. Ah, j'ai oublié. Welcome to the dojo. Welcome to the VIP version. Hey, oh ouais. On dit comme ça. Mais bon, on verra bien. C'est pas le plus important. Donc, aujourd'hui, le sujet portera toujours sur l'estime de soi. Il y a beaucoup de trucs qui se sont passés. J'avais envie de parler un peu de comment les réseaux ne nous aident pas vraiment dans la quête de soi. Genre, surtout quand on décide de faire le travail sur l'estime de soi. Les réseaux ne nous aident pas vraiment. Parce que l'estime de soi, c'est compter sur sa capacité à se sortir, à gérer toutes les situations qui viennent en gros. C'est une grande partie de l'estime de soi. Et ça revient à la confiance en soi. Maintenant, la manière dont je vois la confiance en soi, c'est vraiment ça se résume par la phrase de je peux gérer tout ce qui m'arrive en gros. Je peux gérer tout ce qui va arriver. J'ai confiance en mes capacités. Et je sais que je peux le faire. Bon. Désolé si je lis dans le carnet parce que pour des questions de structure, j'ai fait quelques lignes pour parler de cela. Déjà, les réseaux ne nous aident pas dans le sens où c'est un système de validation. Système de validation où je pose quelque chose et j'attends les stats. Si les stats, c'est vrai qu'il y a certains qui surpassent cet état-là, mais si les stats en gros ne sont pas bonnes, on se sent mal. On se dit que ce qu'on a produit est mauvais. En gros, c'est les stats qui jugent la qualité de ce qu'on a produit, alors que c'est très absurde. Il y a des trucs très d'art qui n'ont pas assez de vues ou bien de visibilité. Ils n'ont pas assez de vues, de visibilité. Est-ce que j'ai des exemples là? Très dark, de visibilité. Mais après, les exemples que j'ai, c'est juste des gens qu'on ne connaît pas, mais qui font quand même de grosses stats aussi. Mais, surtout pour un débutant, les stats ne sont pas très importants. Ouais, parce que l'algorithme n'est pas fait pour faire évoluer un débutant. Dans le sens où, tant qu'il ne se démarque pas réellement de la masse, ils vont toujours pousser ceux qui sont des valeurs sûres en gros. Ouais. Donc c'est un peu ça. Donc alors que l'estime de soi, la confiance en soi, c'est en gros accepter que ne plus rechercher la validation. Tu peux rechercher de la validation dans le sens où j'accepte qu'on ne m'aime pas. J'accepte le cas où même où je serai le seul à m'aimer. Et ça va largement. Ouais. C'est vraiment ça l'essence même de l'estime de soi. Je n'ai pas besoin de ta validation. Je n'ai pas besoin de connaître ton avis sur ce qui me concerne. Je n'en ai pas besoin. Tu peux donner ton avis, c'est ton droit, bien sûr. Mais ça ne gouverne pas moi, ma vie en gros. C'est comme en gros, si je dois donner un exemple, je sais que je suis beau. Ben, c'est ça, si je sais que je suis beau, je n'ai pas besoin de l'avis de l'autre. Je n'ai pas besoin de savoir si l'autre pense que je suis beau. Mais parce que je sais que je suis beau. Ouais, je sais. Il n'y a pas de doute en gros. C'est parce que je ne sais pas ou bien j'ai de doutes que je demande l'approbation de l'autre. Si l'autre me dit que je suis beau, alors je suis beau. Non. Après, confiance en soi, c'est genre, je sais que je suis beau. Ouais.
Donc, c'est un système, en gros, qui nous amène plus à chercher la validation des autres qu'autre chose. Elle nous amène pas à nous accepter. Parce qu'il y a des stratégies. Elle nous amène pas à nous accepter. À nous accepter comme on est. Ouais. Parce qu'on se dit qu'il y a une stratégie dans la quête de percer, bien sûr. Une stratégie qu'on doit adopter pour percer et tout. Donc, on commence à nier ou bien ne plus accepter des parties de soi ou bien à réfléchir. On n'est plus dans la spontanéité, en gros, vous voyez. Tout est calculé pour les stats et tout. Et ça enlève ce côté humain du truc. Tout devient robotique, vous voyez. Tout devient robotique, même là aussi, même. Les hommes là. C'est un peu robotique pour moi aussi de lire les trucs là parce que ça, je n'ai plus l'essence même du truc. Ouais. Mais est-ce que je dois rester là, à réfléchir? Non. Je vais juste aller. Et au fur et à mesure des vidéos et tout, je serai plus à l'aise. Et aussi, je vais privilégier le fait d'allumer ma caméra lorsque j'ai l'idée et que l'idée est fraîche. J'allume ma caméra pour l'exprimer et ça passe quoi. Au lieu de juste parfois écrire les lignes, non. Donc en gros, il y a ça, à part ça, il y a quoi? Le système veut parfois nous mettre dans des cases, oui. C'est-à-dire que quand il y a une niche, genre, parfois on veut nous nicher et on veut nous faire croire que le fait de toucher à tout sur les réseaux, parfois n'est pas très bénéfique pour nous. Vous voyez, alors que non, dans la vie réelle, on n'est pas que foot, par exemple, si quelqu'un veut se nicher dans le foot ou bien dans le cinéma, mais pas que ça. Par exemple, moi, je me vois comme un multipotentiel en gros. Je peux faire de la musique, je peux faire du cinéma, je fais du design graphique, que ce soit graphique que design d'immeubles, architecture, d'objets, quoi encore, faire des dessins. Je peux tout faire en gros. Je peux tout faire. Je pense que c'est le propre de l'humain. Non mais l'humain est capable de tout faire. Tout faire. Il n'y a pas de propension. Pour moi, il n'y a pas de propension à quelque chose. Hein. C'est-à-dire, je suis plutôt, la propension à quelque chose n'exclut pas que tu peux faire d'autres choses aussi. Bien aussi. Tout ça, c'est que des blocages mentaux en gros. Un blocage, oui, mentaux. À part ça, quel point? Le point suivant, c'est... C'est quoi le point suivant? Oui. L'aspect où on doit laisser les autres avoir des habits de nous. Et laisser cette avis-là nous atteindre en gros. Je parle des commentaires. Dans une quête d'estime de soi, on est en train d'apprendre à compter sur soi, à compter sur son opinion, à penser par soi-même. Vous voyez? Donc, alors que les commentaires sont là, parfois il y a des commentaires négatifs qui ne sont pas même objectifs. Parfois, ça ne nous aide pas vraiment dans ce processus-là où on doit s'estimer et valoriser tout ce qui vient de nous. Vous voyez? Donc, prenons l'exemple, je pose une vidéo, je me suis cassé le cul pour bien le faire. Et je le pose, quelqu'un vient, donne son avis. Comme si... il a le droit de donner son avis, mais est-ce que moi, je dois le prendre à cœur, en gros? Je dois le prendre à cœur, en gros. Est-ce que je ne dois pas compter que sur moi et quand même avancer? En gros, c'est dur de faire cette quête-là de l'estime de soi et en même temps vouloir percer sur les réseaux. Il faudra alors être vraiment anarchiste d'une certaine manière.
être dans l'anarchie, faire ce que j'ai envie de faire et stand on it en gros. Stand on it. Rester digne de certaine manière, intègre, faire ce qu'on a envie de faire et ne pas se trahir quoi. Surtout ça, c'est dur en gros, c'est dur. Maintenant, on a parlé là du côté des créateurs. Du côté des viveurs aussi, on est exposé à l'opinion des autres tout le temps. Tel a dit ça, tel a dit ça. Il y a même d'autres qui vont nous donner des conseils de la manière dont on doit vivre notre vie, la manière dont on doit tomber amoureux, la manière dont on doit gérer les relations interpersonnelles. Tout ça, quoi. Ce qui fait qu'à un moment, puisqu'on est tout le temps sur les réseaux, à un moment, on n'a plus l'espace pour exercer sa propre pensée, pour confronter sa propre pensée à l'expérience et grandir en gros. On est tout le temps là à être servi comme des enfants. Finalement, on nous infantilise, les réseaux nous infantilisent. Si on n'arrive pas à le contrôler, à savoir qu'il y a des dérives, l'impact que les réseaux peuvent avoir sur nous. Ouais. Après, c'est vrai qu'on a tout le temps ce discours-là de diaboliser les réseaux, mais les réseaux aussi ont un bon côté. Mais il faut savoir que il ne faut pas se laisser imposer des trucs en gros. Parce que les réseaux, surtout TikTok et quoi encore d'autres, nous imposent parfois des contenus. C'est vrai que c'est nos intérêts qui nous amènent, que c'est sur la base de nos intérêts, ce sur quoi on est intéressé sur le moment, que l'algorithme se cale pour nous envoyer des vidéos. Mais en vrai, on est humain et en gros, nos intérêts changent du jour au lendemain. Nos intérêts changent. Et on n'est pas... Ça nous met aussi dans un système de biais de confirmation. On n'a pas l'écoute des autres aussi. Et ça ne nous entraîne pas à avoir un esprit critique, à s'autocritiquer, à chercher aussi l'avis des autres. On est toujours dans l'avis, dans l'opinion qu'on a. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. À part ça, oui, en gros. En gros, c'est ça. Ça ne nous rend pas autonomes. Et aussi, ça nous apprend à être des suiveurs. Finalement, on n'arrive plus à penser par soi-même et à imposer son opinion, à imposer, à affirmer en gros, à dire ce qu'on pense, malgré le fait que ça peut être bizarre, ça peut paraître bizarre, même parfois. Et c'est quoi le mot déjà? Ça peut être même une opinion polémique en gros. Ça ne nous amène pas à être courageux en gros, à s'assumer, à accepter qui on est et savoir en gros que je sais qui je suis. Si ce que je dis peut paraître méchant, ça ne veut pas dire que je suis méchant. Je ne suis pas mes opinions, je ne suis pas mes pensées. Je sais qui je suis. Et les réseaux, en gros, parfois ne nous permettent pas, parce qu'il y a aussi une pression sociale sur les réseaux, en gros, une pression sociale où on donne son opinion. Mais après, je me dis que c'est juste le réseau, c'est juste le reflet de la société qui est, en gros, juste dupliqué. Pas dupliqué. Amplifié, en gros, amplifié. Les réseaux amplifient juste ce que la société est. Ouais. Et là, c'est pas facile pour quelqu'un qui veut traverser son estime de soi parce que c'est plus difficile en gros. C'est plus difficile en société, en étant dans la réalité que sur les réseaux. C'est plus difficile d'être un leader, de ne pas trop, de ne même pas regarder la validation. Et ça veut dire qu'il faut questionner la raison pour laquelle on va sur les réseaux. Si c'est pour percer, alors ça va être dur. Hein. Ça va être dur, ça va prendre du temps avant que ça ne prenne vraiment. Et si c'est qu'on veut juste documenter sa vie ou bien être sur les réseaux, donner son opinion, tout ça, alors on s'en foudra des stats.
Le truc aussi, c'est que les réseaux, vraiment, l'architecture des réseaux est basée sur les vues. Vous voyez. Si je veux partager, il faut que j'ai beaucoup de vues. Donc, parfois, on se retrouve seul. C'est comme si on parlait dans le vent. Mais il faut accepter de parler dans le vent et de laisser son message voyager. Un jour, quelqu'un qui est intéressé par votre message va tomber dessus. Si ça pèse, c'est bien. Si ça ne pèse pas aussi, c'est pas grave. Le plus important, c'est l'action en elle-même, partagée. C'est tout. Donc, voilà un peu l'impact, en gros, des réseaux sur l'estime de soi. En toute honnête,